Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop heureux de pouvoir vous tourner cette vidéo. Je suis en vacances et du coup je vais en profiter pour vous tourner 2-3 vidéos. Donc je vous donne rendez-vous dans les semaines à venir pour une vidéo qui va être en partenariat avec un compte Instagram qui vont m'envoyer une paire. Je vous en dis pas plus, mais restez connectés. Mais aujourd'hui on va parler de mes derniers achats. Je suis trop content à chaque fois de vous faire ces vidéos parce que ça me permet un peu de vous montrer les trucs que je kiffe en ce moment et les trouvailles que j'ai pu faire. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous et à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et vous allez voir, franchement, j'ai un peu abusé. J'ai fait pas mal d'achats. J'ai acheté combien de paires? J'ai acheté 4 paires. Bon, il y en a une que j'ai revendue, enfin que je vais revendre. Et j'ai reçu des habits. J'ai aussi acheté des habits. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Cesse de blabla. On y va. On va direct commencer avec le premier article parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Du coup, on va essayer que la vidéo dure pas 3 heures. Premier article, c'est un sweat que ma copine m'a offert. Donc c'est un sweat bleu, comme ça la couleur vraiment elle est magnifique. Donc c'est un sweat basique, sans cordon, vous pouvez voir ici. Et moi je crois que je préfère maintenant sans cordon, enfin je trouve ça moins chiant. Vous avez une petite poche ici en bas et voilà à l'arrière, il n'y a rien de fou non plus derrière. C'est un sweat basique mais qui est vraiment magnifique, moi j'aime trop la couleur. Il match super bien avec ma paire de Dunk Off-White juste ici. J'ai trop hâte qu'il fasse un peu plus froid pour que je puisse le porter avec ma Dunk, ça va être magnifique. Premier achat, franchement validé, ma copine elle a trop géré ce sweat, vraiment je l'adore. Ensuite on reste avec un truc que ma copine m'a offert, donc c'est ce gilet là. Un après-midi on était en ville avec ma copine et on est passé chez Uniqlo. De base je voulais acheter ce gilet, mais du coup j'ai fait une autre trouvaille au Uniqlo et ma copine elle m'a vraiment poussé à l'acheter, enfin c'est elle qui l'a vu et après elle m'a demandé de l'essayer et tout et moi j'ai trop kiffé. Je vous montrerai la veste juste après, mais du coup comme elle savait que j'aimais trop ce gilet, et ben du coup elle me l'a acheté et voilà, je suis trop content, je l'aime trop, il est magnifique, il est beige blanc cassé comme ça, il rend super bien. Voilà, c'est un gilet basique avec les cordons un peu comme ça devant, là c'est en métal. Moi j'aime trop et en plus c'est vraiment de la super qualité. Uniqlo je vous recommande vraiment pour des basiques comme ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc encore un achat que j'aime trop, franchement c'est en sans faute, ma copine elle a trop géré, les deux habits je les adore. Et maintenant on va passer au prochain article du coup où je vous ai raconté l'histoire juste avant. C'est ma copine qui l'a vu du coup dans les rayons d'Uniqlo. J'avais déjà vu quelques fois cette chemise, je m'étais jamais dit que j'allais l'essayer et du coup elle m'a poussé à l'essayer et je l'ai trop aimé, franchement je vous jure je l'ai trop aimé, elle rendait trop bien. C'est une chemise Uniqlo en velours côtelé, je sais pas si vous allez très bien voir. Elle est blanc cassé, un peu la même couleur que le gilet. Elle est magnifique, elle rend super bien avec un t-shirt blanc en dessous. Ça fait vraiment classe. Je vous mettrai de toute façon des plans portés à la fin de la vidéo. Je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, le seul inconvénient, c'est que les trucs blancs ou les trucs beiges, ça salit hyper facilement. Et ça, c'est vraiment un point négatif. Mais cette veste, je l'adore. Elle est trop belle. Ensuite, on va passer de nouveau à un achat que j'ai fait avec ma copine. C'est un t-shirt que j'ai acheté à The New Yorker. J'aime bien les imprimer comme ça un peu en mode université aux États-Unis. Je trouve que ça rend super bien. La qualité elle est basique, on va dire, genre c'est rien de fou. Je trouve vraiment magnifique ce t-shirt, quand même assez original et j'aime vraiment les couleurs. Ici vous pouvez voir c'est en vert sapin et là c'est un peu beige mais beige foncé. Et en plus vous allez voir il matche parfaitement avec une paire que j'ai acheté. Je l'ai pas encore porté mais je pense carrément que je vais le porter pour une photo Insta. Donc au passage n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je vous le mettrai à l'écran, ça me ferait franchement super plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tous mes articles, des t-shirts, des paires, etc. Ce que vous avez préféré. Là je pense qu'on va ouvrir une petite paire parce qu'on n'en a pas encore ouvert depuis le début. On va déballer la première paire. Donc ça c'est une paire que je voulais pas forcément, enfin j'ai participé pour l'avoir et au final j'ai été sélectionné.
J'étais pas super content, j'ai pas sauté au plafond. Je vais direct vous la sortir. La voici, c'est la Dunk Low Anniversary NBA, je crois, un truc comme ça. Franchement, je la trouve quand même assez belle, mais moi du coup, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo en intro, cette paire, bah du coup c'est celle que je vais revendre, ça c'est sûr, je l'ai déjà vendue d'ailleurs. Faut que je l'expédie cet après-midi. Elle est pas incroyable, mais bon, c'est une paire qui est bien quand même. Là vous pouvez voir, il y a un petit détail sympa avec ici un petit diamant. Là vous avez une languette un peu particulière qui change un peu, donc c'est une Dunk Low Pro, vous n'avez pas la grosse languette. C'est une paire basique, les finitions elles sont franchement pas ouf, il y a des traces de colle partout, etc. Bon, ça c'est maintenant une habitude chez les Dunk Low. Moi je l'aime pas trop, je l'ai essayé avec un jogging gris, elle passe bien, mais franchement c'est pas une paire que j'adore et que j'affectionne, du coup je l'ai revendue. C'était tout pour cette première paire, mais voilà, je suis quand même content quand j'arrive à gagner quelques paires comme ça au retail. Ça fait toujours plaisir, rien que le fait de les avoir en main et tout, bah je suis content. On va enchaîner maintenant avec un colis que j'ai récupéré du coup ce matin. Bon, vous allez voir, c'est rien de fou. J'ai cherché juste ce matin avant de tourner la vidéo. Je me suis dit qu'on allait l'ouvrir directement dans la vidéo. J'ai acheté des chaussettes, mais j'ai acheté pas mal de chaussettes. Je vais vous les montrer. J'ai acheté du coup sur le site de Nike 3 paquets de chaussettes. Les premières chaussettes, c'est des chaussettes blanches basiques, mais vous avez ici le logo Nike brodé dans la chaussette, et ça franchement je trouve ça vraiment stylé. Et vous avez ici des écritures en dessous. Petite paire de chaussettes sympa. Celle-là je crois que c'est mes préférés. Après j'ai acheté des chaussettes Jumpman ici, Jordan. Donc je les trouve aussi hyper stylées. Voilà, vous avez le logo directement brodé dans la chaussette, et ça franchement je trouve ça trop stylé. Et les troisièmes chaussettes, on va passer vite fait, c'est des chaussettes Nike basiques avec le logo comme vous connaissez. Ça je pense c'est les chaussettes que tout le monde a avec le logo directement cousu dedans. Il m'en reste encore, j'en ai plein, mais elles commençaient à se faire vieilles, du coup il fallait que je les change. Donc voilà, c'était tout pour ce petit colis Nike, c'était rien de fou, mais je voulais quand même vous les présenter dans cette vidéo. On va directement enchaîner avec une autre paire. C'est une paire de Converse, c'est ma première paire de Converse. Voilà la paire que c'est une Converse Chuck 70 en collaboration avec Feng Cheng Wang. C'est une marque un peu de créateur de luxe. Je vais vous raconter un peu l'histoire de cette paire. Donc j'étais en outlet avec ma copine. Pour ceux qui habitent vers Strasbourg, je pense que vous connaissez tous Roppenheim. On s'est promené, franchement il n'y avait rien de fou, j'ai rien trouvé là-bas. J'étais un peu déçu et ma copine me dit mais viens on essaye d'aller voir à Converse et tout, parfois il y a des trucs sympas. On y va, et là je vais un peu dans les rayons, je cherche, et là je vois une grosse boîte comme ça, et là je regarde, et là je vois cette paire, et je fais mais attends, mais ça c'est une collab et tout, je l'ai déjà vu passer sur Instagram et tout, et je la regarde, je la trouve vraiment pas mal en plus. Et si vous le savez pas, orange c'est ma couleur préférée, avec du beige un peu devant comme ça, je la trouve vraiment magnifique. Mais j'avais jamais eu de Converse, c'est pas un truc que je porte. Je l'ai essayé, j'ai longuement hésité. Je me suis dit, allez, si elle est en dessous ou à 100 €, je la prends. Et au final, du coup, je demande à une vendeuse, etc. Et elle me dit que comme quoi la paire est à 50 €. Du coup, j'ai encore un peu réfléchi et je me suis dit, vas-y, pour 50 € je la prends. Et au final, je suis très content. J'ai déjà porté une fois pour sortir le soir et je l'aime trop. Elle fait un peu mal aux pieds. Je l'aime trop avec un pantalon beige. Elle passe super bien. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est super originale. En gros, c'est comme s'il y avait une double paire de chaussures. En gros, qu'il y avait une paire qui était rajoutée sur une paire de Chuck 70 basique. Je vous mettrai des plans portés de toute façon à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, cette paire, je l'adore. Et en plus, j'ai regardé après sur StockX. Elle cotait quand même pas mal. Elle se revendait aujourd'hui en neuf aux alentours des 200 €. Et du coup, moi, je l'ai eu pour 50 €. Je suis trop content. Ma première paire de Converse en collab avec une marque de créateur. Ça me fait franchement super plaisir. Et je l'adore. C'était tout pour la, du coup, deuxième paire que j'ai acheté. Hop, et maintenant on va repasser un peu à des vêtements et on terminera par les deux autres paires qui sont les deux meilleurs, on va dire, achats entre guillemets, parce que c'est, on va dire, les deux plus gros achats que j'ai fait ces derniers temps. Je vais vous montrer du coup des vêtements qui m'ont été envoyés, donc franchement ça me fait super plaisir qu'une marque a voulu collaborer avec moi. C'est la marque Sunk qui m'a envoyé gentiment des vêtements pour que je puisse donner mon avis, etc. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez pu voir ma story où j'ai pris quelques photos avec. On commence direct avec le t-shirt Sunk. Devant c'est un t-shirt blanc basique, il n'y a pas d'imprimé, etc.
Et derrière, vous pouvez voir, ici, il y a l'imprimé Sunk. Assez stylé, mais je trouve qu'il est un peu gros. L'imprimé est vraiment hyper quali. Vous pouvez voir, c'est pas floqué dessus, c'est vraiment imprimé dedans. Et ça, je trouve ça vraiment super. C'est une petite marque. Du coup, n'hésitez pas à aller voir son Instagram, etc. Je vous mettrai dans la description si jamais ça vous intéresse. Ou si jamais vous voulez aller donner de la force. Il fait vraiment du hyper bon boulot. En plus, tout est écologique, etc. Donc c'est vraiment super. C'était tout pour le premier t-shirt assez basique devant. Et voilà, avec le logo Sunk derrière. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon item préféré. On va directement passer au deuxième item. Franchement, ces deux-là, je saurais pas vous dire lequel je préfère parce qu'ils sont vraiment tous les deux incroyables. Moi, franchement, j'aime trop. On va commencer par le Sweet Sunk. Le logo cette fois ici qu'on peut voir 3 fois. Donc le logo ici en grand, en moyen et en petit. J'aime bien, c'est hyper minimaliste et discret. Et derrière vous avez aucun logo. La qualité des vêtements, à part celle du t-shirt, la qualité du t-shirt est un peu moins bonne que les deux autres articles que je vais vous montrer. Mais je peux vous dire que là, la qualité du sweat, elle est vraiment incroyable. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté, mais le sweat que je vais vous montrer du coup maintenant est vraiment super quali et j'en suis hyper content. Ça fait déjà un petit moment que je voulais un sweat blanc basique comme ça, sans capuche, mais j'avais jamais eu l'occasion de trouver un peu un original. Sunk m'a envoyé ce sweat que je trouve magnifique, j'ai trop hâte de le porter. Ensuite, on enchaîne avec le dernier article qui m'a été envoyé de sa part. C'est un sweat noir basique. Mais vous allez voir, basique, mais à la fois très stylé. Devant, vous avez du coup aucun imprimé. Il est vraiment noir basique. Vous avez ici une poche et vous avez ici des cordons. Parfois, j'aime bien quand il n'y en a pas parce que parfois, ils sont trop longs. Ou alors, le cordon, il est pas ouf. Mais là, franchement, ce cordon, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça rend super bien. Le détail à l'arrière que je trouve vraiment magnifique. Encore une fois, le gros logo Sunk derrière, mais avec une couleur un peu bleu ciel comme ça. Je sais pas si vous verrez très bien à la caméra, mais je trouve vraiment la couleur magnifique. Vraiment, j'aime trop. Je trouve que c'est vraiment un détail qui rend le sweat vraiment incroyable. En plus, comme j'adore en ce moment mettre des trucs bleus et beige, franchement, c'est nickel. Ce sweat, je l'adore. Je l'ai déjà porté. Je l'ai porté cette semaine et je peux vous dire c'est de la super qualité. Hyper doux. Il tient bien chaud. N'hésitez pas à aller voir leur Instagram ou aller voir leur site. Je vous mettrai tout dans la description. Allez leur donner de la force. C'est vraiment de la qualité ce qu'ils font. Et maintenant, on va terminer avec une paire de Yeezy. Mais c'est pas n'importe laquelle parce que vous pouvez voir la taille de la boîte. C'est la Yeezy 450 Dark Slate que j'ai longuement hésité à acheter parce que c'est vraiment un design original et je savais pas si j'allais la porter, mais au final j'ai passé le cap. Je l'ai acheté pour 230 € je crois en revente. C'était un plutôt bon prix, on va dire. J'ai réussi à bien négocier. La boîte, elle se présente comme ça. Vous avez ici toutes les informations. Là il n'y a rien. Là ici Yeezy 450 made by Adidas. Boîte de Yeezy basique, à part que elle prend 2 fois moins de place. C'est la moitié d'une paire, on va dire normale. Et maintenant je vais directement vous sortir la paire. Et là voici, c'est la paire de 450 qui est franchement très originale. Moi je peux vous dire, même au jour d'aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, je sais pas quoi en penser de cette paire. Pour vous dire, j'ai gardé l'étiquette parce que je sais pas si j'ai envie de la revendre ou si j'ai envie de la garder. Je l'ai pas encore portée, je l'ai juste essayé chez moi, etc. Et j'arrive pas à me donner un avis définitif parce que j'aime bien les trucs qui sont originaux, etc. que tout le monde n'a pas. Et ça, ça c'est clair, tout le monde n'a pas. C'est hyper original, mais c'est quand même assez dur à porter. Avec un jeans noir ça passe, mais ça rend pas super bien. Avec un jogging gris j'ai essayé, ça rend pas trop bien. Du coup franchement j'hésite à la garder parce que c'est une paire vraiment que j'adore. Je trouve le design vraiment incroyable, mais le problème c'est que je saurais pas trop avec quoi la porter. Par contre c'est super confortable, je peux vous dire. Je l'ai essayé chez moi, j'ai marché quelques minutes avec. Je peux vous dire elle est hyper confortable, c'est vraiment incroyable. Si jamais vous voulez vous en procurer, je vous conseille de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle. Moi je mets du 46 et du coup là j'ai pris du 47. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette paire. Franchement ça m'intéresse. J'ai demandé l'avis de pas mal de personnes et c'est très mitigé. Soit des gens ils l'adorent, ils trouvent ça hyper original, soit vraiment des gens la détestent, ils trouvent ça horrible. Moi franchement je fais partie de la team qui aime bien. On va passer du coup maintenant à la dernière paire qui se trouve juste là-bas. Vous l'aurez reconnu je pense à la boîte parce que c'est quand même une boîte assez particulière. Hop,
c'est une paire, je pense vous l'aurez reconnu, de Sacai. Je vais vous raconter aussi un peu la petite histoire qui est autour de cette paire. La paire sortait un samedi matin à 9 h sur l'application Nike Sneakers, etc. Moi je la voulais bien et tout, du coup je voulais participer. Mais problème, j'avais un DS de 4 heures ce matin-là. Du coup, j'ai pas pu participer pour avoir la paire. Et je rentre chez moi et tout à midi. Je m'assois sur mon bureau, j'essaye un peu de bosser, etc. Et là, du coup, je vais voir mes mails. Et là, je vois un mail de BSTN qui me dit que comme quoi j'avais gagné. Du coup, je descends un peu parce qu'au début, je comprends pas, je me rappelle plus pour quelle paire j'avais participé. Et au final, c'était pour cette Sacai que j'avais participé. C'était la première fois que je gagnais sur BSTN. J'étais très content. Par contre, elle a mis carrément, je crois, une semaine, voire plus d'une semaine à arriver. Donc ça, c'était un peu chiant. Mais au final, je l'ai eu. Elle était quasiment intacte. Il y avait juste un peu un pet sur la boîte ici. Mais paire intacte, j'ai eu aucun souci. Je vais directement vous sortir la paire. Hop, donc voici la paire de Nike Sacai en collaboration avec Claude. Donc c'est une triple collaboration. Franchement au début je l'ai gagnée. J'ai hésité carrément à la prendre pour vous dire. Je me suis dit est-ce que je la prends et tout parce qu'elle se revendait pas. Le colorway, c'était pas le colorway qui m'attirait le plus. Mais au final je me suis quand même dit que j'allais la prendre parce que je voulais la voir en vrai, etc. Et je voulais quand même l'avoir en main. Je peux vous dire, je l'ai eu en main, je l'ai essayé, etc. Et franchement je la trouve vraiment incroyable. Je trouve le colorway marche super bien avec du bleu ciel ici qui passe d'ailleurs super bien avec le suite Sunk. Et vous avez un peu du bleu marine ici. Vous avez un détail vert ici. Ça je crois que c'est le truc que j'aime le moins. Ici la languette verte. Le vert franchement j'ai pas trop compris pourquoi ils l'ont mis parce que je trouve que ça gâche un peu tout. Le seul on va dire point négatif sur cette paire c'est que ici vous pouvez voir c'est pas un jeu de matière quoi. C'est vraiment collé dessus. C'est thermocollé. Et ça franchement je suis un peu déçu. Moi j'aimais bien le détail de matière comme quoi c'était pas la même etc. Le code couleur est vraiment magnifique. Par contre elle est assez légère. Pour cet hiver je pense pas que j'irai trop la porter parce que ça c'est des paires où on a vite froid aux pieds. Je pense que je vais la garder parce que j'aime bien les Sacai. J'en avais déjà une que j'ai revendue et à un moment j'avais regretté. Je pense que c'est important d'avoir une paire de Sacai dans sa collection. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi franchement j'ai kiffé vous la tourner. Vraiment ça me fait trop plaisir de pouvoir retourner une vidéo. Parce que là j'ai pas pu tourner de vidéo depuis la rentrée. Parce que j'ai vraiment énormément de cours, j'ai énormément de devoirs etc. Donc j'ai pas le temps de vous tourner des vidéos. Mais là c'est les vacances. J'ai prévu de vous tourner 2 vidéos. Du coup celle-ci qui sortira normalement dimanche. Et une autre vidéo qui sera en collaboration du coup avec un compte Instagram. Je vous en dis pas plus. J'espère que vous serez en rendez-vous pour la prochaine vidéo. Franchement j'ai trop hâte aussi de vous la tourner. J'attendais les vacances pour pouvoir reprendre les vidéos et tout. Et là ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu regardes encore la vidéo jusqu'ici et que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça me ferait franchement super plaisir. Sur ce, c'était Flow Sneakers. Bonne soirée ou bonne journée. Et allez, ciao!